Description physique. Le cheval est un grand mammifère de la famille des équidés. Il a une crinière et une queue dont les poils sont appelés crins. La couleur des poils et des crins du cheval constitue sa robe. Celle-ci peut avoir des couleurs très variées, mais les couleurs les plus courantes sont le bai, le pelage airaud, tandis que la crinière, la queue, le contour des oreilles et le bas des membres sont noirs, l'alezan, les poils, les crins et les extrémités sont d'un brun plus ou moins foncé, et le gris, le poil est clair, la peau et les yeux sont très foncés. Certains chevaux ont une marque blanche au bas de la jambe appelée balzane. La taille des chevaux se mesure à partir du garrot, la partie du corps située à la jonction entre le cou et le dos. Certains poneys ne mesurent pas plus de 50 cm, tandis que d'autres races peuvent atteindre 2 messieurs. En ce qui concerne le poids, il est de 500 kg en moyenne. Mais certains chevaux peuvent peser plus d'1 tonne. Son lieu de vie. Les chevaux sauvages vivent dans les déserts, les montagnes, les forêts, les plaines et les vallées. Les chevaux domestiques se retrouvent plutôt dans les écuries et les pâturages à l'extérieur. Son alimentation. Le cheval passe la majeure partie de son temps à se nourrir. Il mange par petites quantités de nourriture, de façon régulière tout au long de la journée. C'est un herbivore non ruminant. Il se nourrit en grande partie d'herbes qu'il trouve dans les pâturages ou dans le foin. En plus de cela, le cheval domestique a besoin de céréales, avoine, maïs, orge, etc., et de suppléments tels que le soja ou l'huile végétale. Il boit également beaucoup d'eau, environ 40 litres par jour. Sa reproduction. Les chevaux sont prêts pour la reproduction dès l'âge de 2 ans. Les femelles, appelées juments, mettent bas après 11 mois de gestation un petit appelé poulain, capable de se lever et de courir moins d'1 heure après sa naissance. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, le poulain se sépare de ses parents pour aller former sa propre descendance. Son espérance de vie. La durée de vie d'un cheval va de 25 à 30 ans. Le cri du cheval. Le cri du cheval est appelé le hennissement. Il hennit généralement pour s'adresser aux autres chevaux ou pour exprimer des émotions fortes. Signe particulier. Le cheval est capable d'entrer en sommeil léger tout en restant debout, en bloquant ses jambes. Cette faculté lui permet de fuir rapidement face au danger. Il dispose également d'une ouïe très fine qui lui permet de prévoir les tremblements de terre, de percevoir les ultrasons et de détecter les prédateurs. Le comportement social du cheval. Chez le cheval, les relations sociales au sein des groupes familiaux ou d'étalons célibataires sont désormais bien décrites. Ces relations sont les mêmes que les chevaux, soit des chevaux domestiques, des chevaux férots ou des chevaux de Przewalski, une espèce très proche. Dans cette fiche, ne sont décrites que les relations sociales les plus connues ou les plus visibles. La plupart des chevaux ont un ou plusieurs congénères, préférés, Ces préférences se manifestent par le temps passé côte à côte, sans nécessairement se toucher, pendant le repos ou le pâturage, le toilettage mutuel, la pratique du chasse-mouche tête-bêche. Les chevaux tendent à se lier à des congénères de même âge et de même rang. Ils sont généralement plus tolérants à l'égard de leurs congénères préférés. Il arrive aussi qu'il empêche les autres individus de s'approcher de leurs compagnons. Wikipédia Santé et bien-être animal. Bien-être et comportement animal. Comportement du cheval. Comportement social. Le comportement social du cheval. Chez le cheval, les relations sociales au sein des groupes familiaux ou d'étalons célibataires sont désormais bien décrites.
Ces relations sont les mêmes que les chevaux, soit des chevaux domestiques, des chevaux féroces ou des chevaux de Przewalski, une espèce très proche. Dans cette fiche, ne sont décrites que les relations sociales les plus connues ou les plus visibles. Le statut de dominant donne un accès privilégié à une ressource limitée, eau, nourriture, abri, partenaire sexuel. Les signes les plus visibles des relations entre dominant et dominé sont les morsures, les coups de pied, les ruades, les charges et les poursuites. Mais quand la hiérarchie est établie, il s'agit de signaux beaucoup plus discrets, menaces de la tête, menaces de ruade ou de morsure, petits déplacements du corps, oreilles un peu couchées. Les signes de soumission sont encore, le poulain fait un snapping vers la jument, tête étirée, il ouvre et ferme la bouche alternativement, dents visibles, et lèvres étirées symbole copyright IFCE. Familial, le harem, les poulains et les jeunes chevaux manifestent facilement leur soumission vis-à-vis des adultes. Ils font alors assez souvent du snapping, tête en extension, ils claquent des mâchoires avec les lèvres étirées, dents visibles. Chez les chevaux, la hiérarchie est très souvent linéaire, que ce soit dans les groupes familiaux, d'étalons célibataires et dans les groupes fabriqués par l'homme, juments seulement ou juments et hongres, voir la fiche sur l'organisation sociale chez les chevaux. La mise en place de statuts sociaux permet la stabilité du groupe, une fois la hiérarchie instaurée, elle est rarement remise en cause. Les chevaux montrent ainsi très peu de comportements agressifs forts, ce qui diminue les risques de blessures et la perte d'énergie. Le leadership est la capacité d'un individu à entraîner les autres dans un changement d'activité, pâturage, déplacement, repos, roulade, abreuvement. La notion de leadership est à distinguer de celle de dominance. Le rôle de leader peut être endossé par n'importe quel individu adulte du groupe, qu'il soit dominant ou non. Selon le moment de la journée ou l'activité, des individus différents peuvent être leaders. Toutefois, les observations récentes ont montré que la décision d'un déplacement n'est pas initiée par un seul individu, il s'agit en fait d'une décision collective menée par plusieurs membres du groupe. Les rencontres entre étalons se terminent, le plus souvent, sans agression et après une séquence de comportements ritualisés comportant tout ou partie des éléments suivants: attention visuelle soutenue, augmentation de la tonicité de la posture et de la locomotion, investigation olfactive réciproque, couinements et menaces des antérieurs et défécation. Les nombreuses piles de crottin qui jalonnent le domaine vital serviraient de signaux visuels et olfactifs. Le comportement de marquage qui consiste, pour l'étalon, à uriner ou à déféquer sur l'urine ou les crottins de ses juments pourrait viser à masquer l'état hormonal des juments de son harem vis-à-vis des autres étalons. L'étalon et les juments de son harem sont en interaction continuelle toute l'année. Suivant la saison et les chaleurs des juments, les interactions sont soit juste amicales, soit de nature sexuelle, flairishs intenses, fausses montes ou saillies, l'étalon étant alors souvent en érection. Pendant ces chaleurs, la jument va s'approcher de plus en plus souvent de l'étalon. Elle initiera ainsi des séquences d'intérêt de l'étalon envers elle plusieurs fois par jour, qui entraîneront des flairishs par celui-ci qui aboutiront ou non à l'acceptation de la saillie. Les activités de reproduction ont un effet positif sur la cohésion du groupe. Le comportement de jeu social chez les jeunes leur permettrait d'acquérir de futures capacités dans ce domaine. En grandissant, le comportement de jeu diminue fortement, et plus chez les femelles que chez les mâles. Le jeu chez les jeunes chevaux est considéré comme un signe de bien-être. Au contraire, le jeu chez des chevaux adultes en conditions domestiques serait un signe de mal-être.
L'observation de la fréquence des différents types de relations sociales et leur intensité permet de comprendre comment se structurent les groupes et si les groupes fonctionnent normalement. Les conséquences de cette structuration sociale sont nombreuses lors de la gestion des chevaux en conditions domestiques.